Bonjour, ici Avignon, information hôtel, enregistré à 14h15 UTC, préveillé approche ciel est, suivi d'une VPT, piste 35 en service. Vent 340 degrés, 15 nœuds, maximum 24 nœuds, ciel et visibilité OK, température 19, QNH 1007. Les zones d'orange sont actives, Roméo 77 Alpha et CTA 1 opérationnel. Activité Vidivol autour de Peugeot énumérée. Vous prenez contact, confirmez information hôtel reçue. C'est bon? Eh ben c'est parti. Bon ben voilà, on est vendredi, non on est mercredi 2 mai 2018, il est quasiment 17h, c'est ça? Ouais, 17h. Donc nos amis Pascal et Jean-Luc sont arrivés, on est à bord du 172, on a fait les checks, tout est prêt, on va mettre en route pour nous rendre sur la première branche qui va nous amener à Aurillac. Voilà, donc on va monter au niveau 85 pour passer le mont Lozère et après on se mettra en descente via le Vordemande. Voilà, il y a un petit peu de vent, une 25 nœuds, 30 nœuds peut-être max. Demain ils annoncent plus de 45, donc l'idée c'est d'anticiper de partir ce soir. Là devant c'est un CTLS. Ça c'est celui qu'on voit dans certaines de tes vidéos. Voilà, exactement, ouais. Okay. Alors, ça c'est la mobilette de l'air. Tout glace cockpit, pilote auto et tout sera là. Donc voilà, on remet en route le machin, le moteur. Donc le beacon c'est bon, je l'allume. Là je mets la fuel pompe. Ça permet en fait d'aspirer le carburant des ailes et les emmener dans le moteur. Dans la réalité, on n'en aurait quasiment pas besoin parce que par gravité, l'essence est dégringole. Alors que sur une aile basse comme les Piper, là, le PR28, c'est indispensable. Parce que le risque c'est de désamorcer. Voilà, ça c'est OK. Je vérifie que tout est bon. Voilà, allez c'est parti. Le moteur est froid, il n'a pas tourné depuis 2 jours. Un petit peu. Pas de bruit, hein, moteur diesel. Ouais, ça fait 2 jours qu'il n'a pas tourné l'avion, hein, donc. Je m'attendais à ce que ça soit plus bruyant que ça. Ah ouais, on pourrait presque parler sans casque là. Ouais, c'est ça. Donc on va faire des essais de casque. Alors. Roméo Lima, Avignon, bonjour, j'écoute. Fox Hotel, Mike Roméo Lima de retour de Candiargue, nous passons Sierra Whisky à 1500 pieds. Nous avons pris l'information hôtel pour la 35 1007 QNH. Mais il est de retour de Candiargue, c'est correct? Correct, retour de Candiargue, Roméo Lima. Roméo Lima, passe le code transpondeur 7040 de Sierra Whisky, rappelé en base ma gauche plus 35. Le QNH a été réglé. Sierra Whisky, on rappelle en base main gauche pour la 35. Pour l'instant, on va faire du vol à vue. Ouais. Et après, tu verras, on utilisera aussi le GPS. Hein. Fox Tango Novembre, on est aligné piste 35, on est prêt à décollage. Fox Tango Novembre, Malicious, vous ferez un virage gauche pour le point Whisky. Virage gauche pour le pont Whisky en évitant le survol de l'hôpital et de la ville, et puis monter au 85 le plus rapidement possible. C'est parfait, Gévec Provence, déjà ce serait une montée jusqu'à 3000, vous me rappellerez passant 1500 pieds pour les contacter afin de poursuivre votre montée sans palier. C'est bien pris, donc passant 1500 pieds, je vous quitte, je passe avec eux pour la suite. Vous me demandez quand même, mais Tango Novembre, piste 35, autorisé décollage, vent 350 degrés, 16 nœuds, maximum 28, rappelez passant 1500 pieds. Décollage autorisé piste 35, on rappelle passant 1500 pieds, Fox Tango Novembre. Donc tu vois, il a déjà prévenu Provence, hein, donc tu vois, ils nous ont prévenu. Par contre, il nous limite à 3000 pieds, je pense, à cause des militaires. Allez, c'est parti. Donc là, il faut bien le tenir au sol. Bon, on est lourd, hein, ça se voit. Hein. Ouais. Là, il décolle tout seul. Voilà. Je fais rien, il décolle tout seul. Ouais.
Et c'est reparti pour de nouvelles aventures. Bon, par contre là, voilà. Un petit souci au niveau du son, ça va mieux. Et ça c'est la partie merdique avec le vent. Hein. Donc, quand on sera sorti de cette zone là, ça ira mieux. Déjà ça va un petit peu mieux. Et tu montes rapidement. Hein. Ouais. Voilà, on va passer les 300 pieds, on va pouvoir rentrer les volets. Donc tu vas voir l'avion, il va tendance à perdre de la portance, c'est normal. Oui. Voilà. En vitesse seule, on a 57 nœuds. Hein. Oui. Donc on va se sortir de la zone turbulence liée justement au vent. On voit que le vent nous pousse, tu vois, je suis obligé de mettre du pied à droite. Hein. Ouais. Voilà. Donc là, tu vois, on a 800 pieds de vario, 80 nœuds, c'est la vitesse de montée sur un Cessna, 80 nœuds. On va passer 1000 pieds. Hein. Donc on va pouvoir faire notre virage. Donc là on a la ville d'Avignon en face, là, en face de nous. On passe 1000 pieds, on va pouvoir couper les feux de décollage et la pompe. Ah, déjà ça bouge quasiment plus, hein. À 1000 pieds déjà. Là on va avoir le vent plein de travers, donc c'est là où ça va nous secouer. Parce que là on prend le plein fer. Donc j'ai fait exprès d'aller assez loin parce que le vent va nous pousser, il va faire une dérive. Là, tu vois la Durance, elle est à gauche, le Rhône est en face. Tango Novembre poursuit la montée 3000 pieds sur Whisky et dès à présent contactez Provence Info 132 décimal 3. Bon vol. 132 décimal 3 avec Provence. Merci monsieur, au revoir. Provence Information, Fox Tango Novembre, bonjour. Tango Novembre, Provence, bonjour. Là j'ai le contact radar à l'instant. Donc vous voulez monter au 85, c'est ça? Affirme au niveau 85 pour une directe sur le bord de Manda. Tango Novembre, dans un premier temps, montez niveau 65 et affiché 54-71 au transpondeur. 54-71 et le niveau 65, Fox Tango Novembre. Bon, déjà il nous accorde 65, on va le prendre. Donc là, on n'a pas passé les 2005. Donc, Tango Novembre, correction, vous pouvez monter directement au niveau 85. C'est bien pris monsieur, on rappelle stable niveau 85, Fox Tango Novembre. On va chercher la Durance. Alors comme le vent il nous pousse, tu vois j'anticipe mon virage. Comme ça le vent, le temps qu'il nous repousse, on sera aligné dessus. Donc là on a la ville d'Avignon. Ouais. Avec le palais des Papes au fond là-bas à droite. Ouais, d'accord. Ça dérange pas si je fais ça? Ah ben non, au contraire. Alors tiens, si je veux te faire le faire, ça sera plus rigolo. Alors, là déjà on va remonter, donc on est en train de grimper, tu vois. Ouais. 82, on monte, toc toc toc, voilà. On va aller chercher le 85. Donc tu vois sur le log, le Whisky, il est juste devant nous. Et le prochain point, c'est le terrain de Alès. D'accord. LM, LF, MS. Donc on peut faire, vas-y, un direct tout, vas-y. Appuie là. Ici là. Là. Ouais. Voilà. Vas-y, appuie fort, appuie fort. Tango Echo, Provence. Vas-y, vas-y, t'es costaud, hein. Voilà. False Golf Hotel, Tango Echo, Provence. Avec la petite... vas-y. Donc je vous comme ça, informe que j'attends un départ du Castellerni FR. Voilà, la grande bague. Tu
avec la grande, tu changes le rang. Ouais. Et avec la petite, tu changes la lettre. Ok. Donc là, tu vas mettre MS avec la petite bague. Ouest, ensuite monter vers Trette. Et donc il va monter au 70. Donc pour le moment, je n'ai pas en contact radar. Il va décoller du Castelli. Voilà, la grande bague, toc. Bien reçu, Fox Tango, on vérifie. Là, tu appuies sur entrée. Encore un coup pour activer. Et là, tu vas voir, paf, il y a le track qui va s'afficher. Voilà. Qui nous fait passer par whisky, hein, évidemment, puisqu'elle c'est devant nous. D'accord. Voilà. Donc là, maintenant, ben, en fait, on sait qu'on va prendre cette direction pour rejoindre le prochain point. Le Samu 30 à l'arrivée en centre, il faut quitter. Samu 30 va passer avec Avignon 122.6 au revoir. Avec Avignon, au revoir. Voilà. On poursuit la montée. Il faut sortir de la vallée du Rhône, il n'y a pas de quartier, de toute façon. On le savait. Voilà, donc tu auras la ville d'Avignon en dessous là. Ouais. Là, on la voit bien. Ouais, très bien là. Avec le pont d'Avignon. Et là, on est qu'à 3500 pieds. Hein. Provence approach, Airstream A63, bonjour. Descending 080 to Gemco and hold. Airstream A63, bonjour. Continue à clear. Donc là, du coup, là, maintenant, on va pouvoir zoomer, tu vois, pour voir. Waiting for citation departing and call you back. Voilà. Roger, Gemco On holding arrive au pont whisky qui est juste en dessous de nous. flight over 80, Airstream 863. Je baisse un peu la radio, voilà. Donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à aller tout droit. Hein. Donc ce que tu fais, tu jettes un petit coup d'œil de temps en temps à la vitesse. Ouais. 82. Là, on a 500 pieds. Mais plus on va prendre de l'altitude, plus la puissance moteur va baisser, évidemment. Ouais. Donc pour garder la vitesse, on sera obligé de baisser le vario. En fait, on va falloir baisser l'inclinaison du taux de montée, quoi. Hein. Là, quand on arrivera à 7000, on passera à l'altimètre standard. Moi je peux le faire pour le virer ce truc là. Vous en un des départs c'est pas grave. flat Je vais le level. baisser. En fait, là on est pour l'instant au QNH, on a la pression locale. Mais quand on va passer 5000 pieds, on va se mettre en niveau de vol. Donc on va mettre 1013 pour que tous les avions qui sont en niveau de vol aient la même référence que nous. Sinon il y en a qui seront à 1005, d'autres à 1008, d'autres à 1009. On aura des altitudes différentes affichées. D'accord. Donc à 5000 on va passer à 1013. Donc un petit coup d'œil tu vois sur la vitesse là, 82. Un petit coup d'œil là pour voir si le moteur il chauffe pas, puisque là on est à fond, hein. Le moteur il est à fond là. Donc c'est pour ça qu'il faut expédier le plus vite possible. Lima, Ah, turn parfait. right heading 360 and right heading Ben vas-y, hein, 360. à toi les commandes. Hein. Tu verras, il n'y a rien à compliquer. Il faut juste s'assurer que le capot il soit à peu près plat, tu vois, pour pas pencher trop. Un petit coup d'œil de temps en temps là-dessus. Voilà, là tu sais qu'il faut aller vers les nuages qui sont en face. Et on vise ce point. Voilà. Moi je vais préparer le bord de mande. Et donc Jean-Luc prend les commandes. 7 Lima, radar, climb flat level 110. Donc on va régler ici la fréquence 7 Lima, climb flat level 110. 115-30. Par contre là je dérive. Hein. Donc là je t'ai mis le VOR demande 115-30. Voilà. Pour l'instant, il y a un flag de chaque côté, on ne le capte pas. On est trop loin ou trop bas. Je suis en train de monter moins vite là. We need 31 and Puis je dérive complètement. Là ce qu'il te faut faire, il te faut viser un point devant. En fait c'est comme ça qu'il faut faire, ça tu le regardes pas. Tu vises un point devant, un repère, un nuage, une montagne, un col, un pic, tu le vises et tu restes dessus. Voilà. Parce que si tu regardes ça, tu vas focaliser dessus et tu vas faire le serpent quoi. Ah, on a passé 5000 pieds, on règle 1013. Là maintenant on est à niveau de vol. On est au niveau 53. Allez, on continue la montée. Bon ben tu vois c'est une première pour moi aussi. Hein. J'ai jamais monté en niveau de vol. Donc
là on est au 55, on va monter au 85. Devant on a une barre de nuages. La question est de savoir est-ce qu'on va pouvoir passer au-dessus. Ouais. Donc on poursuit notre vol. Et au fur et à mesure on va s'en approcher. Et bon bah ça on va vérifier. Ah, l'aiguille, regarde. L'aiguille bouge. J'ai réglé le vent. Là je suis au cap 310. Je vais afficher 310. Ah, c'est pas mal. Regarde. Donc si je vais aller sur le bord de Mende, ouais, faut que je prenne un cap au 297. Ok, donc il faut que là, il faut que tu prennes 20 degrés sur la gauche. Ouais. Donc il faut tourner à gauche. Là tu tournes à droite là en fait. Vas-y. Voilà. On va passer le pont du Gard là-bas. Voilà, c'est bon là. Bon, anticiper-le, voilà. Tu prends 300, hein, ça on va pas chipoter pour... Ouais. Voilà. C'est joli vu d'ici aussi, hein. Ah, c'est joli, hein. Et l'éclairage. Légèrement laiteux, mais joli. Marque bien les couleurs en balle. Ah, je peux te dire qu'à chaque fois que ça bouge, je flippe. Hein. Mais non, tu risques rien. Ah non, je sais bien, mais bon. L'avion, il se remettra toujours droit, hein, toujours. Hein. Les avions sont conçus que quand ils sont secoués, ils se remettent toujours. C'est comme un bateau, il y a une quille, hein. L'avion, il se remettra toujours. Et en fait, c'est en voulant surforcer, en fait, on va le faire manœuvrer correctement. Là, je te fais en direct sur le Mende, comme ça. On part à droite là, tu le sens? Ouais, ouais. Voilà, je te mets le GPS sur Mende, regarde. Regarde dans l'avion, on y est presque dessus, on est pas mal, hein? Ouais. Voilà. On va passer de... Ben regarde, pour aller Mende là, ouais. Il faut aller plus vers la gauche là. 1750, au revoir. Volcan, on repasse avec X, merci et bonne journée. Voilà. Là on est pas mal. On va bétonner la position. Hop, on ne bouge plus. Voilà. Devant, regarde, t'as plein de nuages. Ouais. Et t'en as un qui a une forme... prends-toi un repère visuel. Ouais, tu le vises. Si tu le vises pas, tu vises ça, on va se retrouver comme tout à l'heure. Ouais. Voilà. Là, il n'y a quasiment plus de vent. T'as vu, ça bouge plus. Hein. Ouais. On continue. Là, on arrive au 70. Je te tiens les commandes de seconde. Regarde à gauche là-bas. Ouais. T'as le Gardon qui fait des zigzags. Ouais. Il y a le pont du Gard. Ah oui, d'accord. Ok. Tu le vois? Ouais, très bien. Voilà. Pont du Gard. Et le circuit de l'Aiguenon. Et Nîmes est dans le bout de l'aile là. Allez, ouais. À toi de jouer. Ok, visuel pont du Gard. Alors je reprends mon repère. Voilà, tu reprends ton capot 300, c'est pas mal. Tu l'as aussi là si tu veux, 300. Voilà. On continue la montée. Après tu verras palier, on va bombarder, hein. Là on se traîne. Hein. Ouais. Ouais, c'est l'impression que ça donne. Là en fait on a 80 affichés, on a 80 vitesse seule. Donc on a quasiment pas de vent. Ouais. Alors on en a un petit peu parce que entre la vitesse affichée et la vitesse réelle, il faut rajouter 10% tous les 6000 pieds. Voilà. Donc comme on a dépassé 6000 pieds, normalement des 80 affichés, on devra avoir 88 au sol. On n'a que 82. Donc on peut considérer qu'on a 6 nœuds de vent de face. Tout à l'heure je vous ai dit sur la carte il marquait 5 nœuds. On est cohérent. Voilà. Bon on va passer au-dessus des nuages là. Tranquille. Regarde. Ça va passer. Alors, ouais. Alors comment on fait pour savoir si on passe dessus ou dessous? C'est comme une montagne d'ailleurs. Comment on fait pour savoir? Ça c'est une bonne question. En fait tu vas prendre un repère fixe sur le capot du moteur ou là-dessus. Ouais. D'accord. Et tu prends des nuages. Si la distance entre le capot et les nuages réduit, on va passer au-dessus. D'accord. Si elle augmente ou elle stagne, on va passer dedans ou dessous. D'accord. Voilà. Là on voit que au fur et à mesure qu'on monte, la distance elle diminue. Donc on va passer au-dessus. Si on garde cette inclinaison là, on passe au-dessus. 7500 on est là. Alors cet exercice on le fait quand on est en palier en fait. Quand tu es en palier pour savoir si tu...
là comme on monte, c'est normal qu'on voit qu'on va au-dessus puisqu'on monte. Eh oui. Mais si on était en palier, on saurait exactement. Mais là, comme c'est... Mais là, la montée, je gère rien du tout, là. Hein? Je dis la montée, je gère rien du tout, là. Ah ben c'est toi qui tiens le manche, c'est pas moi. Hein. Ouais, mais bon, je n'ai pas l'impression de toucher quoi que ce soit. Ah ben je t'ai dit, c'est comme le simulateur, hein. Ça change rien. Hein. Ouais. Hormis au décollage, ça remue, après, y a pas grand chose. Bon, moi je le tiens au pied l'avion, hein. Parce que si je lâche le pied, regarde. Mais je le sens, je le sens. Ouais. Je te le tiens au pied là. Parce qu'il y a un effet de couple. Le couple moteur qui nous entraîne en fait. Et ça, tu le fais en permanence? Ouais. Et ouais. Parce qu'on est plein de puissance à droite. Parce que le moteur est à pleine puissance. D'accord. Dans le couple du moteur, nous embarque à gauche. Donc moi, il faut que je mette du pied à droite pour compenser. On va arriver au niveau 80. Dans 600 pieds, on va se mettre en palier. D'accord. Et là, ça va prendre de la vitesse. Donc ce qu'on va faire, comme on n'a pas des avions qui sont très puissants, l'idée est la suivante. On va dépasser le 85. Ouais. Tu vas aller jusqu'au 86. Okay. Quand tu seras au 86, tu vas te remettre en descente jusqu'au 85. Ça va permettre à l'avion de prendre de la vitesse dans la descente. Ok. Et comme ça, en fait, on fait ça. On monte, on dépasse le niveau, on se met en descente pour prendre de la vitesse et après on se met en palier. D'accord. Parce que si on monte et qu'on se met en palier, il va falloir du temps pour que le moteur il reprenne son souffle. D'accord. Voilà. Donc là on a 85 nœuds de vitesse de montée, c'est parfait. On est super bon. J'ai un peu dérivé, mais je suppose que c'est parce que mon repère dérivé aussi. Ah, puis il y a du vent qui nous... 63, end of control service, contact le Castellet, information 1190, bye bye. Je vais regarder la carte pour savoir à quel moment on va les perdre. Après on va passer avec Rodez. On va passer avec Montpellier et après avec Rodez. Alors Rodez... Ah, Rodez ou Clermont? Clermont. 133 725. Donc là je vais régler 133 725. Logiquement c'est la prochaine fréquence qu'on aura. Comme ça on anticipe un coup. Hop. Alors on va bientôt, vas-y continue à monter. On va dépasser, on va aller jusqu'au 86. Ouais. Dans 8500 pieds ça fait quasiment presque 3000 mètres. Voilà, on arrive au 86. Et là on va doucement se remettre en descente. Vas-y. Voilà. Là, on va découvrir qu'on a JLB aux commandes. On continue à monter là. Bonjour, climb flight level 140. Voilà, là on descend. Voilà. Voilà. Comme tu es habitué à voir la scène de montée, t'as l'impression que on a vraiment de piquer. En fait on pique pas, regarde, on a que 300 pieds de vario, hein. Ouais. C'est peanuts hein. Donc je vais t'aider un petit peu à descendre. Ouais, parce qu'il a... Ouais. Quand tu le fais normalement, tu le trimes ou tu le fais au... Je le fais au trim là, je t'aide avec le trim là. Ouais. Je vais lâcher le pied. Voilà, pour mettre les ailes à plat. Voilà, on continue à descendre un petit peu encore. Pour aller chercher le 85. Là on est en train de prendre la vitesse, alors on est à 115,2. Voilà, mettre les ailes à plat comme ça. Toc, voilà. Ouais. Voilà, on descend, parfait. On va commencer à lever doucement, vas-y, pour reprendre le palier comme ça, doucement. Voilà. Hop. Et on va aller se positionner sur le 85. On est vertical à l'aise ou pas encore là? Voilà. Là il tire là. Là je suis vraiment... Il faut que je tire pour le... Là si tu lâches tout, vas-y pour voir, lâche l'avion. Lâche tout, tu restes rien. Lâche tout, regarde. Là il n'est pas trimé, c'est pour ça. Ah ouais, d'accord. Voilà. Lâche complètement les commandes. Tu restes rien. Comme j'ai pas les repères, si tu veux, j'ai peur que ça plonge. Non, C'est aussi idiot que ça. Hein. Lâche les commandes, ah, ouais, ça reste rien. Ouais, là il est trimé, voilà, c'est bon. Ouais. Et là maintenant on va se mettre en vitesse de croisière. On va faire soulager un peu le moteur parce que depuis un quart d'heure il moulinait. Là on va mettre les ailes à plat. Toc. Ouais. Et voilà. Je suis en train de m'écarter de la route. Ouais mais attention, regarde le zoom il est pas énorme hein. Ouais, regarde ton voir il est bon là, tu vois.
On le tient le bord. Hein. Ah ouais, d'accord. Okay. Petit pas à l'échelle, par rapport à l'échelle de la bien sûr. Hein. Ouais. On va arriver au-dessus de... On passe le... Regarde en dessous. Ouais. Pascal, t'as le terrain de Uzès. Ah ouais. Uzès, juste en dessous. Ah ouais, là, mais il est juste dessous. Ah, ça y est. On va se mettre comme ça. Hop. Bon, on va essayer de garder les ailes à plat, sinon le risque, c'est qu'on va transvaser du carburant de l'aile haute vers l'aile basse. D'accord. Et on va voler, on aura une aile plus lourde que l'autre. D'accord. Alors, si on est Uzès, on peut dire bonjour. Voilà. Oh, le 85, c'est parfait. Là, j'annonce. Provence de Fox Tango Novembre, stable au niveau 85 pour une directe sur le bord de Mende. Tango Novembre, oui, les zones d'Orange sont libres, de Rhône également par là sont libres, donc vous pouvez poursuivre en direct. Poursuivre en direct, on reste en fréquence avec vous, monsieur. Oui, pas pour longtemps, mais ensuite ça sera Marseille Info, mais vous pouvez rester quelques instants avec moi. Affirme. Ah, il m'a parlé de Marseille Info. Ah. Là, on fait du vol en top. Donc vol en top, c'est vol au-dessus des nuages, hein. Ouais. Waouh. Il n'y en a pas beaucoup au-dessus, hein. C'est beau, hein. On a deux couches, là. On est entre les deux couches. Ah bon, il n'y a pas de risque, hein. L'autre, elle est très très haute, hein. Sunscan 130, approaching 140. Sunscan 132, contact Marseille 123, decimal 9, number 9. 239 over 5, Sunscan 132. Petit affront, mais un coup de chauffage, hein. Dehors, il fait quand même 0, hein. Ça se sent d'ailleurs. Voilà, c'est parfait, alors dans le 85, on est à 102. Bon ben c'est pas un avion rapide le 172, hein. Non, mais donc c'est normal. Marseille, Hotel Charlie Alpha November, good afternoon, on Montélimar, 2 whiskey departure passing 6,400 feet. Fox Alpha November, bonjour. Route Mike Tango Lima, Evala Retno, flight level 90. Level 90, on course Montélimar, Evala et parce qu'on est en train de... Alors attends, voilà, hop. Marseille, Fox Hotel Charlie Victor Alpha, bonjour. Victor Alpha, bonjour, faites route Montélimar, Oscar Romeo Golf, rappelez pour la descente. Je vous rappelle pour la descente, Victor Alpha. On est en train de s'azimuter là, on part au nord. Ouais. C'est pas grave, c'est normal, hein. Là, t'as pas de repère visuel, hein, en top, hein. Voilà. Posséder du soleil peut-être, voilà. C'est parfait. Et ça, c'est la dérive vent. Ouais, je fais pas attention. Il y a un peu de tout, ouais, il y a un peu de tout. Ouais. D'accord. En fait, ça demande énormément de concentration le pilotage. On n'a pas l'impression comme ça. En fait, ça demande vachement de concentration. C'est pour ça que là, t'as le trait rose qui t'aide. Ouais. Et t'as lui qui t'aide aussi. Si tu restes au milieu, on est bon. Si on part un peu à gauche, à droite, c'est qu'une erreur de 2 degrés. Hein. Chaque trait, c'est 2 degrés. C'est peanuts, hein. Ouais. Tant que l'aiguille, elle n'est pas flanquée de part et d'autre, on est pas mal, quoi. D'accord. Ouais. Et là, il faut, pareil, il faut essayer de rester dans la zone. Voilà. Voilà. Ça, c'est bien. Et de conserver les 8005. Là, on est bien, on est au 85. Fox Alpha November, what are your flight conditions? Are you visibility on the ground? Tiens, Fox Alpha November. Because I think they won't take on flight level 90. It's not normally possible to fly Evala Retno. But will you have visual on the ground on Evala Retno trajectory?
Negative, sir. Weather is bad on the left, and we prefer to fly more southerly direct as possible. On va arriver sur Alès bientôt. Alès, d'accord. Ouais. Devant nous, là, c'est la ville d'Alès. Mais par contre, la Grande Combe, on la verra pas. Hein. Elle va être noyée sous la couche, ouais. Fox Alpha November, can you take flight level 100? Demain, on fera le vol beaucoup plus bas. Hein. Là, c'est parce qu'il y a ce point qu'on est obligé de passer au-dessus. Ouais. Roger, so for the moment, climb flight level 100, turn left to Evala, Retno. Ah, tiens, ça fait quelque chose en dessous, là. Ah, ben regarde, hop là. C'est un hélicoptère Juliette Charlie, bonjour. Fox Hotel Charlie Victor Alpha, débutez la descente vers le niveau 8-0. Par contre, question bête, devant, là, on a le sentiment qu'on va rentrer dans la couche. Derrière. Bonjour monsieur, c'est un hélicoptère, le Fox Hotel Yankee Juliette Charlie, en provenance d'Albertville à destination d'Arignac dans les Pyrénées. On vient de quitter avec Lyon Info. On est 4000 pieds, 2 personnes à bord, 7000 branchés. On va arriver sur la ville de Alès. Alors Juliette Charlie, contact radar, transité, Quenache 1006. Après c'est pas grave, tu vois que le nuage un peu plus haut que l'autre, rien ne t'empêche de zigzaguer quoi. Ouais. Ou de monter, de descendre derrière. Transpondeur 7000 et vous pouvez passer avec Marseille Info 120-55, au revoir. 120-55 avec Marseille Info, Fox Tango Novembre. Merci monsieur, au revoir. Au revoir, transpondeur 7000. Et 7000 bien sûr, au revoir. Au revoir. Marseille Information, Fox Tango Novembre, bonjour. Fox Tango Novembre, Marseille Information, bonjour. Bonjour, Fox Golf Bravo Tango Novembre, un Cessna 172, 3 personnes à bord pour un vol en provenance d'Avignon à destination d'Aurillac. On vient d'être libéré par Provence actuellement au niveau 85. On est quasiment vertical de la ville d'Alès pour une directe sur le bord de Mende, puis ensuite une directe Aurillac. Et on transponde 70-00. Tango Novembre, contact sur vous. Pas de zone active sur votre route, pas d'appareil détecté. Vous avez l'indicateur d'emplacement d'Aurillac, s'il vous plaît? Lima Fox, Lima Whisky. C'est bien pris. Merci. Voilà. Donc il n'y a personne en fréquence avec lui pour nous donner des infos particulières de trafic. Donc voilà quoi. Voilà. On est pépère, on est tranquille. Alpha Charlie Romeo Oscar Marseille. On est tranquille. Ah, il y a un joli lac d'altitude là, tiens. Bon, on arrive. Alpha Charlie Romeo Oscar Marseille. Marseille, go ahead. What is your next point, please? Echo point near Le Luc. Roger, then contact Le Luc, frequency 122.2. Good day, sir. Je suis en train de monter là. Ouais, mais c'est pas grave, si tu flaires à la couche, c'est pas grave. T'inquiète pas, c'est pas gênant. On va même la taper un petit peu, mais on s'est carré derrière. On est juste pile poil à la hauteur des 85. Hein. Bah, sinon on en boucle un petit peu, c'est pas grave. Hein. Alors le voir il est où? Il est de ce côté, ouais c'est kiff pareil. Hein. On peut aller chercher un peu par la droite. Hein. Tu fais du zigzag, hein. Ouais. Pour se faire plaisir, hein. C'est le but. Hein. Oh, tu fais des petits zigzags pour éviter les nuages. Ça c'est pas courant de faire ça quoi. Non. On peut te confirmer que c'est une première. Bon ben moi derrière je mitraille avec l'appareil hein. Tout à l'heure j'avais caméscope et appareil photo dans la main. Comme ça là, à droite, à gauche. Et il me manque juste la caméra sur la tête aujourd'hui là. On va faire pas voir ça. T'as raison, concentre-toi sur ce que tu fais devant. Ouais. Il faut être concentré hein.
Ah ça je te confirme là. C'est un peu tendu du string. Ouais, faut se décontracter hein. Ouais, d'accord. Ouais. C'est bon Jean-Luc. Et nickel. On n'a pas envie de sortir le sac à vous. Tout va bien. Heureusement qu'il met du pied parce qu'à mon avis... Hein... Ah ben il faut qu'il t'aide un peu quand même. Ah ouais, c'est beau ça. En plus avec le soleil ça fait joli. Ah ouais, c'est sympa. C'est tellement blanc qu'il faut que je monte à 1/1000 de seconde. C'est la grande combe dessous. Ah ouais, c'est la grande combe parce que je vois qu'il y a le terrain sur la gauche. Alors d'ici pour le voir je crois que c'est là-bas d'ailleurs, tiens. Où il y a la zone vert clair au fond là-bas. La piste elle est comme ça. On voit le nuage il va passer dessus là, crac. Ah peut-être que je vois quelque chose là-bas. Du côté des lacs là. Ouais. Ah là on le voit plus presque du Reuil de Troé. Donc là pour l'instant on continue au niveau de vol, on est super bien là. On est à... on est plus élevé que prévu. Hein. C'est pas grave. On est à 45 miles de nautique. Et quand tu annonces 85, ta marge de manœuvre c'est quoi? En IFR c'est 150 pieds quoi. En VFR c'est VMC. Là on est au-delà de la marge là. Ouais, mais c'est pas grave. Non, en IFR, hein. En VFR, il n'y a pas vraiment... Ah d'accord. Non. Il faut rester à vol à vue quoi si tu veux. Voilà. C'est important le vol à vue. Il faut voir quoi. Que pas rester au 85 et te taper les nuages, ça serait pas très logique. Ouais. Et je pense que la barre on va la perdre, la ménage qu'Aurillac on va avoir un ciel bleu. Hein. Là c'est quoi ça? Ce sont les entrées maritimes. Ouais. Autant que sur le mont Cévennes. Et après derrière, normalement sur le plateau du Larzac, on devrait avoir un ciel tout bleu. D'accord. Donc il faut profiter des nuages parce que logiquement de 2 jours, on ne devrait plus en avoir beaucoup. Voilà. Tu vois quand tu auras passé ta barre de nuages qui est là-bas? Ouais. Oh putain le truc il est en train de peler quoi. Tu pourras tranquillement redescendre au 85. D'accord. Vaut mieux attendre qu'on passe cette barre là. Ouais. Si la gauche. C'est pas ça là? Oui c'est ça. La grande combe. Ok. C'est le terrain de la grande combe. Regarde, je tiens le manche, regarde à gauche. Ah celui qui est en bas là. D'accord, voilà. Ok. Démodélisé chez Occitania. Tu l'as sur Oxy hein? Ouais. Alès est derrière, tu vois la ligne de Alès? Ah la vache, oui. Alès et la grande combe. On dirait qu'il y a des neiges, de la neige éternelle devant. Ouais. Là il fait moins 1. Moins 2. Moins 2. Ouais, voilà. Dehors il fait moins 2, ouais. Bah ça va, on se porte plutôt bien à moins 2 là. Ça va. Sinon je mets le chauffage hein, si vous avez froid. C'est bon. Non, là c'est bien. Ah moi c'est bien. Là on la voit bien la piste de la grande combe là. Là on la voit super nette hein. Ouais. Bah dis donc, t'as l'impression qu'il y a de l'herbe au milieu quoi. Ah c'est un terrain un peu sport hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire, un peu sportif. La piste est légèrement en pente d'ailleurs hein. C'est pas conseillé comme anti-surface. C'est pas considéré comme une anti-surface mais bon, C'est pas loin. Alors l'historique de cet aérodrome vient des mines. Il y avait des mines ici au début du 19e siècle, du 20e siècle pardon. Et donc ils avaient construit en fait ce petit aérodrome pour permettre les rapatriements sanitaires en cas d'accident, pour envoyer les mineurs sur les hôpitaux de Nîmes ou de Montpellier quoi. D'accord. Voilà pourquoi il y a eu ce terrain qui a été fait. Parce que tu te dis, qu'est-ce qu'il faut là, ce truc là au milieu de nulle part? Ouais, complètement, c'est ce que je me suis dit. J'ai dit, bon, il y en a un, il dit très bien, mais. Alors. Tiens, il y a un joli viaduc en dessous là. Tout en circulaire, avec un petit train qui passe d'ailleurs. Allez, hop. Ah. C'est peut-être la ligne de chemin de fer qui va à Mende d'ailleurs. Hein.
l'oxygène? Ça va, ça va. Pas de fourmis dans les doigts, tout ça, c'est bon? Ah non, c'est bon. Bon, alors pour la petite histoire, je suis déjà à 52 photos. Donc on passe, là on est dans le massif du Mont Lozère. Ah, là on a passé le 90 là. C'est pas très grave. Surtout l'endroit où on est là, où je n'ai personne. Je surveille les instruments, tu m'as dit. Ah oui, il faut. Ah mais c'est bien là, tu vois, t'as repris le 300, nickel. Hein. Ah ouais. On est au 300, on est sur le radial 290. Voilà. Et là je maintiens le 300 parce que tu gardes le couple au pied. Voilà, 300 c'est parfait. Hein. Ouais. Ah là je me suis pris un repère au sol et puis voilà. Là-bas il y a des lacs sur la droite, il y a un lac là-bas, tu le vois? Ouais, je vois très bien. Voilà. De toute façon on va arriver après sur la... On va survoler, on ne devrait pas passer loin de la ville de Mende. On verra de toute façon l'aérodrome de Mende où ils avaient tourné la fameuse... Pas froid? Non, ça va, c'est bien, moi je le mets comme ça là. La Grande Vadrouille, ils avaient tourné. La scène finale de la Grande Vadrouille a été tournée. D'accord, encore. Voilà. Et c'est vraiment une piste de vol à voile? Ouais, même d'avion on s'y pose. Hein. On aurait pu d'ailleurs demain, si on était parti demain, faire une escale là au lieu d'aller à Aurillac. C'est pas mal aussi. Mais bon, Aurillac ça nous permettait de couper la poire en deux quoi. Ouais. Parce que Mende on y est très vite. Hein. Donc là on est à 35 nautiques du bord de Mende. Ouais. Alors... 36, j'ai commencé déjà à faire un... Alors je te laisse comme ça pour l'instant. On va faire une directe sur Aurillac. Normalement le track il devrait être sensiblement identique. Hein. Ouais. Voilà, là on vise Aurillac maintenant. Alors Aurillac, 71 nautiques. Alors, on vole à 100 nœuds. Donc ça fait un facteur de base de 0,55. Donc 70. Ça fait 40 minutes, un peu moins de 40 minutes, on est arrivé. Sur un plan Marseille, information, bonjour. Une grosse demi-heure, on est arrivé. D'accord. Effectivement, le sol il est plus proche de nous là. Ah oui. On vient de quitter avec Provence Info, on est 2 personnes à bord, 4000 Extraordinaire. 4000 au profondeur. Extraordinaire. Oh bah ouais. J'ai Charlie reçu, contact radar, pas d'informations spécifiques à vous transmettre. J'ai le Charlie. C'est pour ça d'ailleurs qu'on sent un peu plus de poussée au niveau là de... Enfin, ça chahute un peu plus. Ouais. L'aérologie est forcément plus importante. Ouais, d'accord. Bon, allez, on va reprendre un peu de caméscope. Et donc, je pense que là c'est la dernière barre de nuages, après il n'y en aura plus. Hein. Ouais. Le sol est plus proche de nous. Marseille Info, Fox Hotel X Alpha Mike, bonjour. Alors, on passe au-dessus des neiges. Bonjour. Fox Hotel X-Ray Alpha Mike, un PS28 pour un vol d'instruction au départ d'Aix-les-Milles. On va évoluer entre 1500 et 3500 pieds le long de la Durance, sud Pertuis, sud Cadenet. C'est bien pris, contact radar sur vous pour l'instant, pas d'informations spécifiques au transmettre, vous gardez 61-20 au transpondeur. Je garde 61-20 et je reste à l'écoute. Fox Alpha Mike. Ah oui, c'est presque comme sur le Simu, hein, ça change pas beaucoup. Hein. Ouais. Par un petit peu, mais guère plus. Ah, il y a de la neige sur la droite là. Ah. Ouais. Pour être honnête, je suis moins crispé au Simu. Oh, mais tu peux te décrisper, tu risques rien. Ouais, non, je sais, mais... On a de la hauteur, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de mauvaise visibilité.
On a de l'altitude. Il n'y a pas de grosses turbulences. Ça, c'est de l'aérologie normale, ce qu'on ressent. Hein. Ouais. On est au-dessus d'un relief. Puis je vais te dire, regarde en bas comment c'est pelé. Ça te donne une idée du climat qu'il fait ici, quoi. C'est pelé, c'est pelé. Ah, déjà, quand tu es au sol, tu le vois. Dans ces cas-là, quand tu te balades. Reçu trafic, j'ouvre l'œil et de toute façon j'arrive sur la Durance et je vire à gauche. J'ai bien pris, il a une route vers Aix, hein. Il est en train de vous croiser sur les Franseurs. Reçu trafic, j'ai pas le visuel. Ouais, non, c'est bon, il n'y a plus de problème. Merci. Foxtrot Novembre, Marseille. Oui, Tango Novembre, je vous écoute. Avec Montpellier Info, 134 375, au revoir. 134 375 avec Montpellier, merci monsieur pour le transit. Et bonne fin de journée, au revoir. Merci de même. Private Wing 5330. Ça tire bien à gauche là. Hein, ça tire bien à gauche là. 210 traffic 5330. Alors on monte un peu le son parce que j'entends que dalle. Hein. Montpellier, Fox Tango Novembre, bonjour. Fox Tango Novembre, bonjour. Bonjour monsieur, Fox Golf Bravo Tango Novembre, Cessna 172. 3 personnes à bord en provenance d'Avignon, à destination d'Aurillac. Actuellement au niveau 92 en top, on va arriver sur le secteur de Mende pour effectuer une directe Vormande-Aurillac. On transpond de 70 00 et on vient d'être libéré par Marseille Information. Fox Tango Novembre, transpondeur 70 40, poursuivez le transit. 70-40, on poursuit le transit et quand on aura passé la couche nuageuse, on reprendra le niveau 85 initial. Reçu monsieur, rappelez pour la descente. On rappelle pour la descente, Tango Novembre. Jam, Private Wings 5330, turn right heading 270 to intercept runway 6, clear of your approach runway 30 right. 6270, right, cleared for intercept the approach from your runway 30 right. Donc là tu vois, on avait Montpellier. Regarde, un petit coup de vent s'il te plaît. Ouais. Un pilote très concentré. Ouais, c'est peu de le dire. On est donc au niveau 92 actuellement. Voilà. Et on va essayer d'éviter évidemment la couche. Donc là tu vas pouvoir grimper un petit peu, on va mettre de la puissance là. Allez, on tire un petit peu le manche. On passe au-dessus des nuages là. Voilà. On va un petit peu remuer, c'est pas très grave hein. Là on est remué là, bon. Allez, on y tire encore un peu sur la couane. On va chercher 82 à vitesse de montée, il faut monter le plus vite possible. Hein. Comme ça après on est en sécurité. Voilà. Donc on prend la vitesse de montée à 82. On redescend pas. Et on passe au-dessus des nuages. Ouais. Voilà. Surtout que là tu vois ça bourgeonne un petit peu. Les nuages il faut éviter. Hein. Ceux-là, on peut passer un petit peu au-dessus. Voilà, on passe entre les deux, là c'est nickel. Ouais. On va arriver au niveau 100, c'est pas grave. Hein. On vole en sécurité. Allez, on monte. On se prend un petit peu de marge. Ouais. Voilà. Tranquille. Là ça bouge pas, hein. C'est comme à la maison. Hein. Il n'y a aucune turbulence. Hein. On va arriver au niveau 100. Charlie Québec au point Echo, 3000 pieds pour... Ah ben pour Pascal c'est bien. Tu vas inaugurer le niveau 100. Ouais, hein. Allez, bon, on va faire le 100. Charlie Québec, la tour 118 3, au revoir. On va aller chercher le 100. Alors depuis quelques mois la réglementation a changé. 3-4. On n'a pas le droit d'être au-dessus du niveau 100 plus de 30 minutes si on n'a pas un équipement d'oxygène à bord. D'accord. Avant c'était le 125, maintenant ils ont descendu au niveau 100. Bon c'est un peu idiot d'ailleurs. Hein. Parce qu'il y a eu des incidents. Je sais pas. Honnêtement, à ma connaissance, pas. Mais bon. Allez, on va aller chercher le 100 pour Pascal quand même. On va dire à son instructeur, j'ai fait niveau 100. On y arrive. Allez, je filme l'arrivée au 100. Et voilà, on est au 100. Et voilà.
Merveilleux. Bon, on va se mettre en palier, là je pense que le 100 on va le passer quand même. Allez, on va se mettre en palier. Comme ça, hop, on va réduire la vitesse. 80% de puissance affichée, voilà. On voit la plate à 80%. Voilà. Par contre là on est en train de monter, tu vois. Encore, on perd de la vitesse. Voilà, tu vois, c'est pour ça qu'on s'est éloigné des nuages. Parce que les nuages bourgeonnants comme ça sont un petit peu... Soyez approche, Hôtel Delta Alpha Québec, bonjour, Kidia. Tu dois avoir Mande en dessous là. Québec, bonjour, maintenant... Pour aller le voir, ça va être chaud. Hein. Rappelez-moi de descendre et prévoyez la prochaine... Une ouverture là. On prévoit la... Après si ça nous gonfle, on va plonger, on va aller chercher dessous. Hein. Québec. Parce que là on n'arrête pas de monter. Moi je vois 30 droite, Fox Alpha Québec, on aimerait faire un tour de piste, c'est possible. C'est copié, je préviens la tour. Merci. Ça va les horaires? Ah ouais, pas de problème. Ah, tu vises à passer en dessous? Voilà. D'accord. On appelle ça rechercher une trouée. Ouais. Elle est énorme la trouée en l'occurrence. Mais il faut que là on n'arrêtait pas de monter. Ouais. On les voit bien sur le côté des nuages là. Donc là il faut faire attention de ne pas trop mordre le là, tu vois, c'est pas turbulent mais bon. Là on a la ville de Mende dessous. Ouais. Et on a l'aéroport, vous le voyez l'aéroport de Mende là? Ah oui là, ça fait pour ça que je passe par là en fait. On est en monte, on voit rien quoi. Donc bon, le but c'est que vous voyez des choses quand même. On va reprendre le 85. Tango Novembre, on libère le 90 pour le 85 initial. C'est copié, 85 Tango Novembre, pas de problème, espace aérien non contrôlé. On éteindra le 85 pour Tango Novembre. Voilà, vous avez la piste de... 20 kg, rappelez-moi sur 130, décimal 850. Ah, où est-ce qu'elle est la piste? Ah là, je vais t'ouvrir, je vais ouvrir un petit peu sur la gauche. Ah ouais, ça y est. Voilà, on va chercher les 80. Et voilà. Allez, un peu de jouer. On est parti. On va reprendre les 100 pieds, on va les récupérer là tranquillement. Compenser un peu l'avion, voilà. Voilà, on passe le terrain de Mende où ils ont tourné la scène finale de la Grande Vadrouille. Donc là tu peux aller à gauche par exemple et te faufiler entre les nuages, tu vois, pour éviter le bloc. Tu vas mordre légèrement sur celui-là. On voit qu'il n'y a rien derrière, on est en sécurité absolue. Voilà. On ne doit pas franchir des nuages. Et là on les franchit pas, c'est des... on passe, c'est tout fin, on voit ce qu'il y a derrière. On est complètement sécure. Voilà. Pas de problème. Première information, Pélican 37 leader. Voilà. Bonjour Pélican 37 leader. On va juste maintenir pour pas trop descendre. Voilà. Cette accompagné du 44, 32, 38. Donc on tourne ce nuage là. Et après on prendra le mettre sur le cap. D'accord. On y est dessus déjà, on regarde. On est pas loin, ouais. On est pas mal du tout, hein. C'est reçu pour les 6 Pélicans, bon, gardez votre code, vous souhaitez donc le 55, c'est de s'approuver. Et là ce qu'on fait là, en fait, si tu veux, on est passé sous la couche, parce que là, n'arrêtez pas de monter, au bout d'un moment, arrêtez quoi. Les Pélicans 37, le QNH à Montpellier, 1007. 1016. 1007, 6 plus 1. Ouais d'accord. C'est pas mal ce qu'on fait, parce qu'il n'y a pas beaucoup de... pilotage, on le fait pas forcément tout le temps ce qu'on fait là, tu vois. Faire du hot top et tout comme on fait, c'est sympa. Ouais, hein. Voilà, t'as la ville de Mende en dessous. Ouais. On peut aller voilà, un petit peu légèrement sur la gauche pour légèrement éviter quoi. Ouais, il faut prendre en compte que ce qu'on voit c'est de l'eau en suspension. Donc il fait moins de 2. Donc si on rentre dedans, le nuage peut déposer du givrage sur l'aile. Ouais. Donc faut éviter quand même. Bon là on passe éclair quoi. Il n'y a pas un risque majeur. Parce qu'on fait pas vraiment de l'IMC quoi. Hein. Ouais. Après ça sert à rien de vouloir passer très large, très bas, très truc, se mettre en danger pour éviter juste un nuage, c'est idiot. On l'évite comme ça, on fait du slalom.
c'est parfait. Non mais là quand c'est des petites plumes comme ça à gauche à droite, ça va quoi. Voilà, exactement. Alors ce qui est en face, faut pas rentrer. Voilà. Donc là on est à 50 nautiques de l'arrivée. On va estimer qu'à 10 nautiques d'Aurillac, on va arriver sur une altitude de tour de piste pour pouvoir s'intégrer. Donc on a vu que l'altitude de tour de piste à Aurillac, on va prendre la base de 3100 pieds. On est au 85, grosso modo. Donc on doit perdre 5000 pieds quoi. Ouais. Quasiment. 5000 pieds en prenant un taux de descente de 400 pieds par minute. Il va nous falloir combien de temps pour descendre 10, 12 minutes, 13 minutes. Ouais, 13 minutes. Donc si je vais... que je me souvienne un peu. On va aller là. Voilà. Pof. Là je vais lui dire à 1000 pieds seul de la destination. On va dire 9 nautiques avant. Ce sera bien 9 nautiques avant. Avant Aurillac. Voilà. Je vais lui dire avec un taux de descente de 400 pieds par minute. Voilà. Montpellier Info, hélicoptère Juliette Charlie, bonjour. Là, bonjour, Juliette Charlie. Tu vois sur le GPS, j'ai programmé. Hôtel Yankee Juliette Charlie. Je lui dis, je veux être à 1000 pieds sol, 9 nautiques avant Aurillac. Avec un taux de descente de 400 pieds par minute. Quand j'arriverai là-dedans, lui va m'afficher la top of descente. Ça veut dire, allez, tu descends. Mais, si je veux descendre maintenant, pour être à 9 nautiques d'Aurillac à 1000 pieds sol, eh bien, il faudrait que je prenne un vario de 300 pieds immédiatement et j'arriverai pile poil sur le plan, comme je fais maintenant. Voilà. Donc là, on se remet en position de nav. Et quand lui, le message il va clignoter, ça voudra dire begin descente. Ok. Montpellier du Fox Romeo Sierra, bonsoir. Là, c'est avec l'aide du GPS. Après, on peut le faire aussi à la mano, en tenant compte du temps qu'il va nous falloir pour descendre, comme on l'a fait tout à l'heure. Par contre, là, je suis en train de le perdre. Ouais, pourquoi tu es en train de le perdre? Parce qu'on va y arriver vertical bientôt dessus. D'accord. Montpellier du Fox Romeo Sierra, bonsoir. Et puis on est en train de partir un petit peu à dash, tu vois, il est là, ouais. Là on est sur le radial, et puis plus tu vas te rapprocher, plus l'aiguille va zigzaguer. D'accord, ouais. Parce que comme le vent il va être sur notre gauche, en réalité lui, il va venir se mettre sur 90 degrés quoi, parce qu'on va bien sûr. Voilà. Donc ça attention, c'est pas un ADF hein. ADF lui c'est un bognon qui te donne ouais, c'est ça. Lui te donne un radial. Et tu vois le vent il est là, MEN. Ouais, je vais zoomer dessus. Bof. Voilà. Et le vent de demande il va être en dessous là. Là on a dû récupérer du vent de face, tu vois. Ouais. Un petit peu. Léger mais un petit peu quand même. Et dès qu'on va arriver sur le bord de Mende, on va traverser le fameux plateau du Larzac. Ah, il y a un joli pont là-bas à gauche. Ah, complètement à gauche là, avec 3 piliers. Alors j'essaie de voir où ça. Ah oui, d'accord, vu. Ouais. Alors, demande. Alors, quelque part à gauche, il y a la Canourgue. Affecté.
Pas quelque part à gauche, loin. Je suis en train de chercher. Alors, si je prends là, non. C'est ça, mais... Je sais pas ce que c'est cette ville en dessous, là. J'essaye de regarder aussi. Non, parce que là... Elle est pas indiquée sur la carte. Enfin, elle est pas indiquée. Attends, j'ai vu quelque chose. Ah, mais je suis en position machin, moi. Il y a un Chanak. Voilà pour capter du relais. Oh putain, je capte la 4G, quoi. Tu le crois, toi? Attends. T'as déconné, quoi. Au Larzac, tu chopes la 4G, quoi. Non, mais c'est pas possible. Alors, bon, on est derrière. Victor Echo et Sergio. Victor Echo 5. Fox Victor Echo, rappelez-moi sur la fréquence approche 131, correction. La fréquence info 125 65. 125 65, Victor Echo. Là, on a Sévérac le château. Alors, le nord est où, là? Le nord est là. Bonjour, Hôtel Roméo. Peut-être Sévérac le château, en fait. Roméo, MT26 en provenance de Perpignan en direction de Montauban. Actuellement... C'est Margevol, la ville. Déjà? Ouais, je suis en train de me poser la question parce que c'est ce qui se rapproche le plus avec la... Ah bah oui, déjà. Et ensuite, on souhaiterait monter au niveau de... Ouais, c'est Margevol. Pour rejoindre Montauban. Hôtel Roméo, le transit approuvé, QNH 1007, rappelez le... Il y a l'autoroute à 75, c'est ça, tu vois, tu vas y passer là en dessous, là. Ah ouais, on est en train de la passer. Ouais, non, si, Margevol. Alors, c'est un flour. Et sur la droite, là-bas. Ouais. 650. Je vous reçois 5. Novembre Hôtel Roméo, par la destination? Montauban, Hôtel Roméo. C'est copié. Tu le crois, je suis en train d'envoyer une photo à ma femme, quoi. En direct, quoi. Non, mais sans déconner, quoi. Eh. Là, je te dis que la technologie, aujourd'hui, tu fais des trucs, c'est monstrueux, quoi. Au-dessus du Larzac, tu envoies de la 4G, quoi. Ouais, c'est Marvejol, là. Sévérac le château et Saint-Flour. Si on continue l'autoroute, on arrive à Saint-Flour. Là, on va pouvoir descendre un petit peu, parce que sinon, on va se cogner la base de la gauche. Ouais. On peut descendre doucement, comme ça. Pour les oreilles. Ah, c'est excellent. Putain, on capte la 4G, quoi. Oh, j'hallucine. Ah oui, ça fait un peu comme des fois avec Active Sky, t'as l'impression que les nuages, ils arrivent. Ouais, on les avait pas vus, ceux-là, tout à l'heure. Non. Et bien, au fur et à mesure qu'on avance, on en trouve une arrière. Bonjour, la France 41. Alors que ça, on n'avait pas de nuages. Ah, j'en vois pas de vous qui arrive. Là, on va se faire aspirer. Bonjour, Montpellier. Un petit peu comme ça, regarde. Autorisé niveau 140. On va se faire aspirer grave, hein, mais on va se faire chaluter. Fox Hôtel Roméo, vous souhaitez quelle altitude? Le problème quand t'es novice, c'est l'anticipation. Hôtel Roméo, vous souhaitez quelle altitude? Alors le VOR demande, il est juste à gauche. Tu le vois l'antenne du VOR? Elle est juste à gauche, à gauche, à gauche. T'as fait un rond avec une punaise, d'accord. Ouais. T'as fait comme une punaise inversée. Tu le vois? Ouais. Voilà, le VOR demande, il est là. Et sur la carte, c'est très bien vu, ouais. Tu le vois, Pascal? Ouais, ça y est vu. Bah en général, en simu, ils sont bien représentés, donc... Ouais. Et là, on passe dessous un gros nuage, hein. Il doit être épais, celui-là. Ah ouais. Continue à descendre un peu. Vas-y, continue, hein, tranquillou, hein. Putain, moi, ce gel les meules quand même un peu là, non? Je mettrai une bûche. Bon, vas-y, on met une bûchette. Ah oui, c'est là, ok. Non, il fait 2 degrés à peine. Là, on est pile poil sur le plateau, là. Là, t'as le plateau du Larzac, on y est, là, ça y est, hein. Tu vois, avec des petits lacs pour les bétails, pour les faire boire, etc. Enfin bon, t'as beaucoup de fermes, évidemment. Assez curieusement, t'as vu, ça fait des arbres comme des cyprès qui délimitent des zones. Ah, ça fait pas naturel, hein. Colombia 2552, bonjour, proceed direct for Juliette Romeo, expect radar vectors right and... alors, regarde bien, alors, on va arriver là au niveau de la descente. Juliette Romeo, expecting radar vectors on se met en descente. 400 pieds, je vais t'aider. Si on lâche les commandes, qu'est-ce qu'il dit? Oui, bonjour, à France 79, Bravo Lima, niveau 195 vers le 150 avec 289.
Bonjour à France. Voilà, c'est bon. Bravo Lima. 4-5 minutes, on descend. Pinon Aztec pour une approche bord 30. Et là, tu le sentais qu'il était primé parce qu'il arrive un moment où tu sens que tu dois forcer. Et ça, c'est des impressions que t'as pas du tout en simu. Ah non. Même avec un volant à hauteur de force, ça le fait pas. François Custré, montée niveau 180, la route. Bon, tu vois, on est avec un contrôleur qui contrôle les avions de ligne qui se posent à Montpellier. Contactez clairement. C'est Montpellier approche. D'accord. Voilà, Tango novembre. 8 novembre. Tango novembre 133 décimal 725, clairement en proche, au revoir. 133 725 avec Clermont approche. Au revoir, merci monsieur. Clermont approche, Fox Tango novembre, bonjour. C'est ça, plante, bonjour. Bonjour monsieur, Fox Golf Bravo Tango novembre, Cessna 172. 3 personnes à bord, on transpond de 7000, libéré par Montpellier. On vient de passer le bord de Mende pour une directe sur Aurillac. Un vol en provenance d'Avignon à destination d'Aurillac. On transpond de 7000 et on s'est mis en descente. Bonjour, et bien 4, 5, 6, 7 transpondeur, transit approuvé. 4, 5, 6, 7, transit approuvé, Fox Tango novembre. On a un transpondeur Sierra, c'est-à-dire qu'il envoie sur l'écran du radar, du contrôleur, notre plaque d'immatriculation, notre altitude. D'accord. Donc à Clermont, tout ce qui ont des transpondeurs Sierra, le code transpondeur c'est 4, 5, 6, 7. D'accord. Voilà. Puisqu'il n'y a pas lieu de donner des transpondeurs différents, puisque le transpondeur est capable d'afficher directement sur l'écran. Donc c'est tout bon. Voilà. Donc là ça va être un petit peu dégueulasse au niveau aérologie parce qu'on descend, forcément. Donc on va se faire descendre un peu élevé là. Voilà. Donc je vais me mettre sur la tour d'Aurillac puisque c'est la prochaine fréquence. 118 325. Alors il faut savoir que j'ai la météo d'Aurillac, c'est un vent du 270. Donc on va avoir un vent plein travers. Plein, pas tout à fait mais pas loin. Non, pas plein, mais pas loin. Donc a priori, ça sera la 33 qu'on va avoir en service. Bon, ben Jean-Luc, t'as plus qu'à assurer maintenant. Donc voyons, la 33 c'est une longue finale, regarde. Il est presque déjà dans l'axe de piste. Là. Donc je pense qu'on va faire une longue finale. À moins que la Jean-Pise veuille pas et nous fasse faire une vente arrière, on verra. Donc nous, on descend toujours à 6000. Là, on est au niveau 60. Ouais. Quand on passera les 5000, on se mettra au QNH local. D'accord. Mais le QNH local, on le connaît pas. Donc, comme on le connaît pas, on va le demander à Clermont. Clermont de Fox Tango novembre, est-ce qu'on pourrait connaître le QNH sur le secteur Aurillac, s'il vous plaît? Pardon, ça s'entend répéter? Pour Fox Golf Bravo Tango novembre, on aurait souhaité, s'il vous plaît, avoir le QNH pour Aurillac, s'il vous plaît. Stand-by. Voilà. Le SIV, ça sert à ça. Ouais, il est là pour nous aider, lui. Hein. Je peux prendre mon téléphone, me connecter sur Internet et regarder. Lui, il regarde, il va me donner la météo. Ouais. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de station météo à Aurillac. Donc la météo, je l'aurai qu'au premier contact. D'accord. Et comme il va falloir régler la pression atmosphérique... Vous descendez à quelle altitude? Écoutez, pour l'instant, on est au niveau 55, on va descendre 4000 pieds au QNH. Reçu, vous ouvrez Tango novembre dans vos 10 heures 5 nautiques gauche-droite, 1000 pieds plus bas à 4500 pieds, Daman 40. C'est bien pris, Tango novembre, on ouvre l'œil. Fox uniforme India, information de trafic, 1 heure 5 nautiques, droite-gauche, 1000 pieds plus haut en descente, un Cessna 172. On va bitonner à 55 pour l'instant. Ouais. Et Tango novembre à 16h, le QNH d'Aurillac était à 1011. 1011, c'est bien pris. Pour l'instant, on va maintenir le niveau 55, le temps de faire le croisement. Fox uniforme India, vous avez reçu mon information de trafic? Affirme, 1011, reçu l'information de trafic et on va maintenir le 55 jusqu'à ce que le trafic soit croisé. Oui, Tango novembre, la question était pour uniforme India, break. Fox uniforme India. Fox uniforme India, on reçoit très mal, mais on a l'info et on est à 4500 pieds devant mon hôtel. Parfait, vous avez visuel sur l'appareil dans vos 1 heure 4 nautiques droite-gauche? Et on n'a pas visuel sur l'appareil, Fox uniforme India. Reçu. Pour l'instant 800 pieds plus haut, il stabilise. Voilà, tu vois, je me mis à 1011. Ouais. Donc on va s'écarter sur la gauche pour faire demi-tour, Fox uniforme India. Reçu. Bon, ben c'est bon. Et F34 Québec Zulu, bonjour, montée 140 sur Moulin.
on avait mis le pied d'écart, ce métal au QNH, on a plus que 800 pieds. Hein. D'accord. 140 points reçu, arrêtez, voilà, on va arrêter de tenir comme ça, parfait. Donc là, on va voir la vallée de la Truyère, vous allez voir, c'est une rivière, un des gorges, c'est magnifique à faire en avion, enfin, il y aura tellement de choses à faire que... On va juste les traverser, quoi. Hein. Sauf que là, il disait 800 pieds, mais 800 pieds, il est dans le sol, là. Bah, c'est ce que... Ouais, ou alors il est plus bas devant, tu vois. Mais c'est vrai que 800 pieds... Parce que là, on est dans les 500 pieds, hein. Ou alors, c'est pas un avion. Et alors, j'ai l'impression que là, tu le vois vraiment au dernier moment, quoi. Bonjour, au niveau 90, en route sur Mende. Golf 5 Alpha Lima Sierra, comme approche, bonjour, identifié radar, continuez Mende niveau 9-0. Continue sur Mende au niveau 9-0. Bah alors, Jean-Luc, tu nous fais atterrir dans la campagne? Là, on est à 20 nautiques de l'arrivée. Dans moins de 10 minutes, on arrive. Moi, je te fais arriver où tu veux, mais je sais pas comment tu veux. Hein. Bon, c'est vert ici, hein. On sent qu'il faut, hein. Par rapport à tout à l'heure, c'est flagrant. Hein. Tout à l'heure, c'était de la caillasse, et là, c'est vraiment vert. Et ouais, on a passé le plateau du Larzac, là, ça y est. Et le GPS, il fonctionne bien, il va nous dire... Alors, Québec Zulu, montée niveau 180, unité 8-0. 180, Québec Zulu. C'est magnifique, hein. Ah, c'est joli, hein, c'est sûr. Hein. Alors, tant qu'au novembre, l'appareil a fait demi-tour, donc plus de problème. C'est bien pris, merci monsieur. Mais écoutez, on poursuit notre descente 4000 pieds. QNH 1000 €. Ouais, tu peux te mettre en descente gentiment. Quelle hauteur on est là en fait? Je sais que c'est piégeux donc... Bon alors la hauteur d'un arbre poigné sur les CV. En fait on a l'impression d'être vachement bas parce que tout à l'heure on était très très haut. Et là on est très haut hein, par rapport au sol. Hein. Ouais mais bon. On est à 2000 pieds du tour de piste, hein. C'est énorme. Hein. Ah ouais? Eh ouais. Et on est à 3000 pieds de la piste. Alors certes ça va descendre un petit peu la vallée devant. On le voit que ça descend un petit peu. Mais quand même. Donc là en fait on va suivre le relief qui descend aussi. Et quand tu vois à 3000 mètres d'altitude, t'as une perception du sol qui fait que quand tu descends, putain, tu dis qu'est-ce qu'on est bas, alors qu'en réalité t'es encore très haut. Enfin très haut, tout est relatif, mais voilà, on va arriver sur les gorges de la Truyère. Elle arrive de la droite comme ça, elle serpente. Ah oui, la Truyère, oui. Et elle finit quasiment au nord de l'aéroport de Rodez. Voilà, la Truyère elle vient rejoindre le Lot au niveau de Rodez. Et ça aussi, oui, c'est d'enfer à faire. Hein. Ouais, c'est tout on l'a fait ça une fois. Ouais, tout à fait. Vous l'avez proposé. Au bout, t'as le Garabi, le fameux viaduc de Eiffel, le viaduc en fer forgé rouge. Viaduc de chemin de fer. Ah, je reprends de l'altitude. Ah, tu le sens, hein? 5 Alpha Lima Sierra, direct Vienne, ça vous irait? Ça m'irait, monsieur. Eh bien, Lima Sierra, direct Vienne. Direct Vienne. Europe 34 Québec Zulu, la suite avec Marseille 123 805. Bonne journée. Il y a 2 heures, vous étiez en voiture sur l'autoroute. Hein. Eh ouais. C'est marrant parce que dans la voiture, on se disait l'inverse. Dans 1 heure, on est dans l'avion. Donc c'est Uniformidia, on a pris un cap retour vers Rodez qu'on estime à 7 minutes. Bon alors on reçu Uniformidia, passez dès maintenant avec Rodez 118 et décimal 125. Il venait vers nous et là il repart sur Rodez. En fait, on repasse avec Rodez 118, 125 from Uniformidia. Il faut en fait la vallée de la Truyère, hein, depuis moins. Merci, bonne soirée. Aurillac est devant nous en fait, hein. on va le voir dans un petit moment, on est à combien là? 15-18 nautiques. Hein. Voilà, on commence à voir la gorge, on va la voir. On va voir, c'est beau. Ouais. Alors il y a un endroit qui est super joli. Fox Bravo Romeo Fox Alpha, la suite avec la tour 118-62, au revoir. Fox Alpha sur la tour, merci, au revoir. Ah c'est là à gauche, ouais. En fait au moment la gorge, ça fait une espèce de truc comme ça. Au milieu ça fait comme un îlot. Et ils ont mis une centrale électrique avec des antennes et tout le tralala, c'est à gauche en fait. On peut y aller parce que de toute façon le terrain il va être un petit peu sur la gauche. Donc tu peux faire un petit virage léger comme ça, tranquille. Ouais justement, là sur la carte je vois il y a un croisement de tout un tas de lignes de tension, c'est impressionnant. Là. Voilà, mais c'est là en fait, c'est juste à gauche là. On va le voir un petit peu sur la gauche. On voit que ça brille un peu là sur l'habitude, j'ai passé quelques fois ici.
Alors, on a 1h11, la batterie reste... ouais. Il va falloir que je surveille pour être sûr que... elle tombe pas. Vous allez voir, la piste à Aurillac, elle est waouh. Elle est bizarre. Je ne dis pas plus. Ah, bah Jean-Luc, tu vas nous poser gentiment, hein? C'est là qu'on aimerait que sur P3V, les pistes elles soient en pente, quoi. Ouais. Parce que dans la réalité, les pistes planes, il n'y en a pas énormément. Hein. Alors, c'est pas des... ça fait pas les montagnes russes non plus, hein, mais... Tu dis qu'on est à combien de l'arrivée là, à peine 10 minutes, c'est ça? Moins que ça même, hein, 16 nautiques. Ok. Ouais, on va dire 10 minutes, allez. Ok, de large. Je prends un caméscope jusqu'à la fin. Enfin, probablement 10 minutes, on va se poser. Bon, la fameuse concentration de lignes de tension, c'est là sur la gauche. Tu vois, on voit la vallée de la Truyère. Et sur le côté droit de la vallée, il y a tout un tas de pylônes. En fait, c'est des lignes de tension. Parce qu'en fait, il y a tout un tas de barrages. Tu en as un juste là, en bas, tu le vois? Ouais, on le voit bien, ouais. Et des barrages à tous les longs. Et une fois, je l'ai fait en avion. On est parti d'Aurillac, on est monté à Saint-Flour en remontant toute la Truyère. C'est très très beau à faire. Hein. Ouais, il y a quelques retenues d'eau là. Là, ce qui est sympa, c'est qu'on traverse la France quasiment d'est-en-ouest presque, quoi. Parce que bon, Avignon, c'est pas Nice, mais bon. Là, on fait vraiment une transversale. Hein. Donc, c'est assez sympa. Par le bas du massif central, en plus. Voilà, là, il y a des retenues comme ça, t'en as un wagon. Hein. Ah ouais, dis donc. Ah oui, tu vois la ligne de tension là-bas, voilà. Ah oui, c'est impressionnant. Ah oui, là, on les voit bien. Là. Fox Tango Novembre, pour quitter la fréquence et passer avec Aurillac. Il y a un barrage juste en dessous, regarde. Tango Novembre, vous pouvez dès maintenant passer avec Aurillac, pas de trafic radar à vous signaler, 7000 au transpondeur, au revoir. 7000 au transpondeur, 118 325 avec Aurillac. Merci, bonne fin de journée monsieur, au revoir. Allez, ça c'est fait. Là, il y en a encore un barrage en dessous. Alors, il est passé pile à la verticale là. Aurillac. Aurillac, Fox Tango Novembre, bonjour. Alors, on risque d'être en auto-info, hein. Alors, sur l'auto-info, vertical terrain, 3500 pieds, on va repérer la manche à air. Bah, comme au Simu, Jean-Luc. Hein. Comme au Simu. Ouais, bien sûr. Tout pareil. Aurillac, Fox Tango Novembre, bonjour. Alors, je vérifie que ça soit la bonne fréquence, je ne me fais pas tromper. Ça peut arriver, des fois. Je connais quelqu'un qui s'est arrivé il y a pas longtemps. Non, pas 18325. Aurillac, Fox Golf Bravo Tango Novembre, Cessna 172 en provenance d'Avignon, à destination de vos installations. 3 personnes à bord, libérées par Clermont, on vient de passer les gorges de la Truyère. Pour une verticale de votre terrain, 3500 pieds. On rappelle verticale pour la reco. Bon, je pense que ça va être la 33. Donc la manche à air, je l'ai repérée, elle sera sur la droite de la piste. Sur un plan Aurillac, le vent 300 degrés, 9 nœuds, Novembre Hôtel 1011, Fox Echo 937. Et je vais quitter la fréquence dans quelques instants. Écoutez, merci beaucoup monsieur. Donc 1011 pour le QNH, la piste 33 en service. C'est parfait. Bah, écoutez, on va rappeler sur une base main gauche pour la piste 33. En fait, c'est un autre avion, tu vois, qui tourne. Donc le mec il donne des éléments. Donc tu vois comment il est le terrain, la gueule du terrain, tu vois. Donc nous, on va aller chercher, on va partir à gauche. Parce qu'il faut qu'on fasse une base. Sinon on fait une reco, hein. Tu veux faire une reco? Hein? Ouais, moi je veux une reco, moi. Bon, rectificatif, on va faire une reco verticale terrain pour les personnels à bord de l'appareil. Merci pour l'information de vol, monsieur. Alors on reste à 3500 pieds. Le mec il évite ça pour qu'on évite de faire une verticale et tout. Bon là l'idée, comme on arrive sur une... Parce que la base il faudra arriver de l'autre côté. Ouais. Quitte à se faire chier, on fait la verticale, on va vérifier. Puis ça va nous donner une idée de la manche par rapport à l'axe de piste. Pour pouvoir gérer la dérive à l'arrivée, tu vois. Voilà. Donc là on reste à 3500 pieds, on a 1011, on est bon. Eh ben écoute, ma foi, tout va bien. On a du carburant, on se fait un petit peu branler légèrement, tranquillement. Ça fait partie du plaisir. Voilà. Je sens qu'il va nous faire un apéro, mais digne de... L'apéro. Voilà, ouais. Une fleur, on va se poser. Ah voyons. Maintenant que t'as bien la machine en main, là je le sens. Ah bah y a pas de problème. Sans les pieds, ça va.
J'aime bien regarder les maisons, moi les trucs, ça me fait penser à de l'autogène des fois. Tu sais, c'est tout en pente comme ça là, avec des trucs à l'ardoise. C'est beau là, c'est beau hein. Ouh la vache. C'est vrai que survoler des reliefs c'est magique. Ah ouais, là c'est beau hein. Là c'est le bas du massif central, donc c'est vachement sympathique parce qu'en fait c'est boisselé quoi. Pas de les métras de la maison, le tour qu'elle a, t'as vu cette baraque là? Oh dis donc. Bon ça va, tu veux un peu quand même, il faut profiter hein, lâche le... Ouais, je profite. Faut profiter du... c'est magnifique. L'avion on risque rien du tout, on est complètement sécure. Ça remue un peu mais c'est normal hein. Il y a des bosses, on est sur la basse-couche et puis regarde, on a pris 12 degrés d'un coup là. Hein. Donc forcément, il y a des conflits de température. Possible qu'il ait fait soleil toute la journée. Le sol s'est réchauffé, mais là l'air est frais. Donc ça fait une zone un petit peu turbulente. Hein. Ah, tu le vois le terrain d'Aurillac? Ouais. Alors est-ce que c'est ce qu'on voit devant la piste là-bas? Ça pourrait bien être ça quand même, hein? Ça pourrait. Ça pourrait, ouais. Pourtant c'est pas cohérent par rapport à ce qu'on a sous les yeux là, tu vois. Ce qui serait cohérent c'est que le terrain il soit vraiment devant et qu'il soit pas là-bas. Donc à mon avis le terrain tu vas l'avoir juste derrière la bosse là. On va voir. Pourtant on pourrait croire que la piste est au fond là-bas. Hein. Ouais, ça laisse penser que c'est ça. Ouais. Après il faut se méfier du GPS aussi des fois. T'as une vision qui est pas... Tu vois parce que le cap de l'avion... Par bien à travers, hein, c'est peut-être bien lui. Hein. C'est bien lui. C'est bien lui. C'est bien lui, ouais, je pense. Voilà. Attention, là il faut reprendre 200 pieds. Parce que là la verticale, il ne faut pas qu'on tamponne des avions qui seront en tour de piste. Hein. D'accord. Donc là on va chercher 3500. Même on va chercher 3600. Puisque le tour de piste étant à 500 pieds. Ça c'est vraiment l'un des moments du vol, je dirais, où il faut être le plus vigilant. Ouais. L'arrivée. Voilà, on a fait un tout petit vol d'1h15, 1h20. Et quand tu fais des vols de 3 heures, que t'arrives, t'es complètement rincé. C'est rincé, ouais. Le risque, c'est de faire des conneries, quoi. Là, on va primer pour rester à 3006. Je vais mettre le feu. Je vais mettre la pompe. Là, on est dans une zone d'approche, voilà. On va juste se mettre en palier. Voilà, parfait. Foxtrot en novembre, 3600 pieds, QNH 1011, à 2 minutes de la verticale, on rappelle verticale de vos installations. Voilà, donc on a le terrain, on a la ville d'Aurillac. Ouais. Bon, ils avaient annoncé du beau temps sur Aurillac, c'est bien du beau temps sur Aurillac, donc tu vois, la météo est bonne. Demain, normalement, il fait le même temps à Aurillac. Hein. Quelques nuages et du soleil, hein. On aura quasiment ce temps-là. Et on n'aura pas les 100 km/h de vent d'Avignon, quoi. Il y a 24 heures, on savait pas qu'on serait ici aujourd'hui. Eh ouais, presque. Ah oui, aujourd'hui, ouais. Ah ouais. Là, on va viser les bâtiments qui sont au seuil de piste, hein, parce que la machère, elle sera sur mon côté. Ah, ça y est, visuel sur la piste. Ok. Donc, on a reperdu 100 pieds, on va les reprendre doucement. C'est dommage parce qu'il y a un gars sur le forum qui est d'Aurillac, hein. Ah oui, il est marqué d'Aurillac, ouais. Il va manifester parce que non, s'il l'a pas, s'il l'a pas vu, il peut pas. J'ai regardé les hôtels, ils sont dans cette zone là quoi. Donc un taxi ça prendra 5 minutes. Hein. Il va falloir qu'il vienne avec un bon taxi quand même. Hein. Ah mais il y a un site de taxi là, j'ai vu. Ils sont une tripotée de... Pour ça en n'arrivant pas trop tard, on est sûr d'en avoir un parce que quand t'arrives tard c'est plus compliqué. Alors le terrain il est là, il y a des espèces, quoi, c'est des panneaux ça.
Il y a un avion de ligne qui est au parking. Ouais. C'est pour ça que c'est curieux qu'on n'ait pas d'affise. Hein. Bon, ma foi, pas envie de s'emmerder le gars. Alors, un petit visuel sur Aurillac quand même. Ouais. Ah oui, là, éclairé en plus, bien éclairé. Ouais. Magnifique. Ah oui, superbe. Tu vois que 90 nœuds, ouais, 100. Donc tu vois, on a 10 nœuds de face. Hein. Alors, la manche à air, comment elle est? Alors la manche à air, elle est dans l'axe. La manche à air, elle est dans l'axe. La manche à air, elle est dans l'axe. Ouais. Elle est pas forte, il y a 10 nœuds à tout casser. Hein. Ouais, ça va. Ah ouais, c'est un ATR, tiens. Hop. Ah oui. Je me demande s'il n'y a pas des passagers qui sont en train de monter dedans, non? C'est quoi ce truc là, ce camion? Je sais pas. Donc ce Tango Novembre, on est vertical d'installation d'Aurillac. On se reporte 20 arrière, piste 33, main gauche. Tu le vois là? Ouais, je vois très bien. Donc on va aller chercher le tour de piste qui est à 3100. Bon là je te laisse. Hein. Si tu veux. Tu peux suivre la manœuvre. Ouais, je suis, regarde. Là t'as mis un cran de volet, bien voilà. Que je ne sois pas dans la zone blanche. Non, parce qu'en fait la zone blanche elle correspond pas à tu vois, 110. Tu vois, ah oui, d'accord, 110. Ok. En fait l'anémomètre il n'est pas pour vraiment cet avion, on va dire. D'accord. Fox Tango Novembre, on est 20 arrière, piste 33 main gauche, pour un complet. On rappelle en finale. Voilà. Donc tu vois là on est à peu près à 2 tiers du haut banc, tu vois. Ouais. Donc on a un bon écartement. D'accord. Après si on est en panne de moteur, il faut qu'on soit à la moitié du haut banc. Ok. Sinon on est trop loin, on peut pas rejoindre la piste. D'accord. La 2 tiers du haut banc c'est la bonne... Et Jean-Luc, tu maîtrises. Hein. Ouh la vache. Ah bah ça c'est sûr. Ah il y a des vaches là, non? C'est quoi? Ou des taureaux là? Il n'y a pas un seuil de piste là? On va les revoir. Ils sont loin devant. Ouais. Ah, ils sont une centaine de mètres avant. Ils sont même dans un autre champ. Tu vois c'est un petit piège là parce que tu vois t'as du remonte. Ouais, ça remonte là. Faut faire attention. Surtout s'il y a du vent. Alors s'il y a le vent il va nous faire monter si tu veux. Parce que le vent il vient de la gauche forcément. Ouais. Ouh le château, regardez le château là. Superbe. Oh là 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 là. Ah ouais. Ah c'est le vent il passe devant. Ça fait un petit peu la dérive là légèrement. Ah ouais on la sent. Ouais enfin moi je la vois. On la voit hein. On la voit ouais. Il n'y a pas de problème, tu sais d'où vient le vent là. T'es en train de nous pousser là non? Pousser un peu vers la gauche, ouais. À droite ouais. Dernier virage de Tango Novembre. Fox Tango Novembre, on établit finale piste 33, on atterrit. On rappelle piste dégagée. Je sais pas si c'est... Non c'est des vaches, c'est pas des taureaux. Hein. Des cornes quand même. Bon. C'est vrai qu'ils l'ont refaite la piste. Avant elle faisait un creux au milieu. Là elle a juste de travailler ouais. Alors, ah si tu le vois peut-être, tu le vois quand même là-bas ouais. Ouais. Donc là le taxiway est au bout donc ça s'arrête de poser court hein. Ouais. On efface ce qu'on appelle, on efface la piste. Ça nous évite de rester 3 heures au roulage. Ouais. On peut s'amuser à faire du kiss landing là presque tu vois. Alors, pas tout à fait non, oula pas du tout même non. Voilà. Alors vas-y, essaie de faire le taxiage là cette fois-ci. Alors attends. Tu appuies sur les palonniers à droite, tu vas à droite, à gauche tu vas à gauche. Voilà, ouais. Tu vois c'est hyper sensible hein. Ouais. Et le volant il sert plus à rien, tu peux le lâcher. Ouais. C'est instinctif mais tu peux le lâcher. Ouais. Et après tu vas jouer avec les pieds, la pointe des pieds pour freiner. La piste est bonne. Peut-être la piste a fait une cuvette en fait. Ouais. On le verra peut-être mieux demain quand on s'alignera de côté. Mais j'ai l'impression qu'il est un peu aplaniste cette cuvette hein. Non bah tu le vois hein. Là, ouais. Elle repart derrière. Elle repart derrière. Donc ça monte hein.
Ah, ça monte pas énormément évidemment, mais... Ouais, je te laisse faire ton petit virage doucement, parce que je ralentis exprès. Ah, il y a même Yvon qui nous accueille là, regarde. Ah oui, avec son hélico, ouais. Il y a même un ATR dans le hangar là-bas, il y a la dérive qui sort quoi. Ah, de trucs là-bas. Ah oui. Incroyable. Alors vas-y, tu freines avec la pointe des pieds. Voilà. Un petit coup de pied à droite. Hein. Le jeu c'est de suivre la ligne jaune quoi. Tu vas trop vite, tu freines. Hein. Voilà, sinon tu te laisses manœuvrer. Voilà. Bon, essayer de récupérer l'axe de piste hein, de taxiway. Pas évident hein. Et après on va partir à droite. Voilà. Fox. Non, on n'y est pas arrivé encore. On n'est pas sorti de la piste. Allez, ça arrête au tréquet là. Et là on va à droite? Ouais, mais je pense que c'est au cône jaune. Tu vois les deux cônes jaunes? On va rentrer par là. D'accord. 5 balles. Hein. Oups. Fox, Tango piste dégagée Aurillac. On roule pour le parking visiteur d'aviation générale. On va se mettre à côté de l'autre là-bas. Alors ce qu'on va faire là, il va falloir tirer le manche. Ouais. Pour lever la dérive, pour éviter que les cailloux qui vont être projetés viennent taper sur notre empennage arrière. Parking Club, bonjour, on reprend la tente, tour de piste. C'est lui qui parle là-bas, il va faire des tours de piste. Ah ouais. Je te laisse manœuvrer. Ouais. Et dans l'herbe, il faut vachement... Il y a beaucoup plus de résistance. Ouais. Non, il y a un trafic AI. Bon, était facile à faire celle-là. Et de qui l'a livré là? Zolo Limar. Ah ouais. On aurait presque l'impression que c'est un champ de patates. Ah ouais, pourtant c'est propre, mais... Ah ouais, visuellement c'est propre. La moindre rugosité... Je sens que c'est un avion et pas une voiture de cross quoi. Et voilà. Parfait. On va laisser refroidir le turbo une minute. Ah ben Tam, il va partir bientôt l'Uran là. Moi je te dis qu'il y a des passagers qui vont partir, regarde. Enfin, c'est allumé, le mec qui descend. Fox, on est au parking d'aviation générale. On passe à 2 nœuds. On va relever l'hôtel, on est à 163 067. On va vérifier le... Et il est 18h42. On est dans les 1h35. Après on a commencé à zigzaguer un peu. Ah, t'avais ciblé 1h15, c'est ça? Ah ouais, c'est pas toujours... Absolument, on roule 33. Et voilà. Alors, avant de couper le bazar là-haut, il faut que je resynchronise avec... Synchronisation. Avant de couper le bousin, il faut que je zirgule le bord zoom. Carrément. Alors... il est à 1h31, tu vois. Attention, 3, 2, 1, top. Voilà. Bon alors Jean-Luc, Bah écoute... première expérience de vol en pilotant? Ouais, heureusement qu'il y a un ange gardien qui tient un peu le... Ouais, mais tu vois, ça et puis qui de temps en temps rectifie. Non mais c'est vrai que comme t'as pas l'habitude, t'essaies de garder le cap.
tu vois que tu te fais un peu branler au niveau de l'altitude. Donc tu essaies de rectifier. Moi j'ai vu que toi le truc principal c'est l'assiette. C'est ça que tu cherches à contrôler le plus. Ouais. Alors que moi instinctivement ce que j'ai tendance à faire c'est oh putain je m'éloigne de la ligne, il faut que je rectifie. Ah oui. Tu vois? Et c'est vrai qu'après, comme tu dis, il y a l'effet de zoom, tu sais pas très bien. Ah oui. Voilà. Ah puis de toute façon, piloter en suivant un trait là-dessus, c'est pas top. Hein. Il faut... En fait, tu vois la distance, tu vois le track. Lui il te dit il faut prendre tel cap. Bon, tu prends le cap, tu le prends, tu le forces, tu dis voilà je mets au 250. Ouais. Et puis au 250 au fond, il y a une montagne qui fait un pic. Et là j'ai ce repère visuel. J'oublie ça, je regarde que mon repère visuel. Si je vois que l'avion se balade à gauche ou à droite, c'est que je dérive, et bien instinctivement je vais corriger cette dérive toujours en gardant le point à atteindre, le pic que je me suis fixé. Oui mais c'est ça, en fait il faut avoir. Alors quand tu as un repère visuel au sol, c'est pas compliqué, parce que de toute façon le sol il bouge pas. Voilà. Tu le gardes. Par contre tout à l'heure quand on était dans la couche, avant la couche, tu suis un nuage, sauf que le nuage il est en train de se barrer. Et c'est là où à un moment j'étais complètement en dérive. Et ouais complètement, c'est sûr. C'est sûr. Non mais bon, ça se t'a vu, même si on dérive un peu, c'est pas comme si on s'azimutait complètement quand même. Ça reste. Ah ouais, tu peux reculer un petit peu. C'est bon. Nickel. Moi je vais avancer. Voilà, bon ben voilà, fin de la première manche. À demain. 1 sur 5. 1 sur 5. À demain pour la suite. Bonne nuit. Cold and dark. Voilà. Après, il faut pas que ça soit trop tendu non plus. Le but, c'est pas de. Ouais, il faut pas qu'il bouge. Voilà. Alors Jean-Luc? A priori, mes copilotes sont encore vivants. Donc, tout va bien. Et on n'a même pas eu peur. Bon allez, j'ai terminé de ranger le matériel. Parce qu'à l'arrière, il y a juste la place qu'il faut pour moi et le matos. Nous avons une voiture à l'aéroclub pour rejoindre l'hôtel.